Bonjour Jean-Paul Bedbès. Bonjour. Le règlement des retraites aurait-il un rapport avec l'euro? Oui, il y en a un, compliqué, indirect, et en plus, personne n'en parle. En réalité, ce qui se passe, c'est que l'on sait que le déficit des retraites a un effet considérable sur le déficit public. Français. Français. Ce déficit public français fait que nous sortons des critères de Maastricht. Et au lieu d'avoir un déficit budgétaire à 3%, nous avons un déficit budgétaire qui représente et qui dépasse 5% du PIB. Et donc, il pèse évidemment sur la solidité du système européen, autrement dit sur l'euro. Mais le lien entre nos retraites, le déficit public et l'euro, nous ne le faisons pas. Que peut-on faire pour que les gens comprennent et agissent en conséquence? Écoutez, d'abord, il faut avoir des vrais chiffres. Il faut arrêter de se voiler la face, de parler de prévision et de dire que ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui paieront la note et que c'est un drame. Non, parce que ce ne sont pas nos petits-enfants, ce ne sont pas des enfants, ça va venir beaucoup plus tôt que prévu avec le risque de crise. Nous nous cachons de ces réalités, nous nous cachons des chiffres pour essayer de nous faire peur. En réalité, c'est grave parce que nous avons peur. En fait, on ne relie pas assez l'univers économique, social, politique et maintenant même militaire. Absolument. Au moment même où nous avons besoin de plus d'argent, au moment même où on voit bien ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en Ukraine et ailleurs, à ce moment-là, nous avons effectivement des déficits qui deviennent plus importants. Nous avons plus de déficits budgétaires pour une bonne part à cause des retraites, au moment même où nous avons besoin de plus de ressources pour des questions militaires et plus écologiques. Donc on voit bien à quel point nous nous voilons la face et que ce qui se passe aujourd'hui est beaucoup plus grave et d'autant plus grave que nous ne voulons pas le voir. Surtout qu'on a en plus quand même la bombe Trump qui rase tout sur son passage. Effectivement, ceci ne nous aide pas, sauf si ça nous aide à nous réveiller enfin. C'est-à-dire que pendant des années, on a effectivement joué avec des chiffres, se cacher des chiffres, faire des prévisions pour ne pas parler de ce qui se passait aujourd'hui, mais avec Trump, on ne peut plus. Trump nous parle de l'Europe telle qu'elle est, de l'Ukraine telle qu'elle est, et de nous tels que nous sommes, même si nous ne voulons pas le voir. On a quand même l'impression qu'à la Chambre, les députés ne veulent pas vraiment comprendre la situation, ils sont un peu myopes. Ils sont myopes et c'est la politicaille, c'est-à-dire que grosso modo, ils s'occupent d'eux, ils s'occupent de ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans après, les municipales et puis les présidentielles, alors que ce qui se passe chaque jour maintenant est considérable et que nous avons aujourd'hui des milliards à trouver, de plus en plus de milliards, en essayant de prier pour qu'ils arrivent le lundi, le mardi, le mercredi, pour acheter les bons trésors que nous offrons chaque semaine en espérant que ça trouvera preneur. Mais n'oublions pas, plus de la moitié des emprunts publics sont achetés par l'extérieur, c'est-à-dire hors France. Jusqu'à quand? Arrêtons de rêver, arrêtons de penser que c'est compliqué, que c'est difficile et que c'est social. Non, non, c'est d'abord comptable. Comptable, ça veut dire courage. Oui, donc merci. Courage, messieurs les politiques. Courage français. Merci Jean-Paul Bedbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.